Bonjour à tous, vous êtes bien sur Super Héros et compagnie, mais aujourd'hui une vidéo qui alimentera la nouvelle rubrique pour les papas et les mamans technophiles, les férus de gadgets, les amateurs de jouets pour adultes. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on est créateur de contenu comme moi, qu'on a 2 chaînes YouTube, de l'Instagram et un tout petit peu de TikTok, eh bien c'est de plus en plus compliqué pour se dégager du temps libre et je cherche par tous les moyens d'y arriver et d'éliminer au maximum les corvées. Vous l'avez déjà vu l'année dernière, j'ai testé un robot aspirateur qui nous rend énormément de services et qui nous évite au maximum de faire le ménage. Aujourd'hui, je vais tester quelque chose qui va nous permettre d'éviter une des plus grandes corvées lorsqu'on a un jardin et une maison, à savoir la corvée de la tonte de la pelouse. Car tondre sa pelouse, c'est vrai que ça vous prend toujours un temps fou, surtout qu'il faut ramasser l'herbe, aller le déposer à la déchetterie. Bref, ça vous prend toujours énormément de temps et du temps, je n'en ai pas beaucoup. Alors soit je ne travaille pas ou alors je laisse pousser l'herbe. Et maintenant, j'ai peut-être trouvé un appareil qui va me permettre de gagner énormément de temps. Voici le tout dernier robot tondeuse de chez Ecovacs, à savoir le Goat G1 800, un robot tondeuse qui présente la particularité de ne pas avoir besoin de câbles périmétriques, et ça c'était un argument de choix pour moi. À la place, il utilise ses bornes pour définir les limites et se repérer dans l'espace. Par défaut, vous avez 2 bornes qui sont fournies d'origine avec la tondeuse. Moi, j'ai décidé d'en rajouter 2 de plus pour être absolument certain d'une très bonne couverture. Et voilà comment ça se passe. Vous avez un piquet que vous enfoncez dans le sol, vous le vissez, et ça ressemble à ça une fois que c'est installé. Alors c'est blanc, c'est très visible, perso j'aurais préféré le voir en gris ou peut-être même en vert pour que ça se fonde dans le décor, mais bonne nouvelle, les piles sont fournies avec chacune des bornes. Et il nous faudra 3 piles de ce type pour faire fonctionner l'ensemble. Et maintenant, déballage. Et voici la bête. La première chose qui frappe, c'est la qualité de fabrication de cette machine. Elle est tout simplement magnifique. Vous le voyez, bardée de capteurs, une caméra 360 degrés sur le dessus et des caméras sur le devant pour se repérer dans l'espace, mais également détecter tout obstacle. Nous allons bien entendu tester ça tout à l'heure. Ici, une antenne souple qui permet de se connecter aux balises pour se repérer dans l'espace. Et sincèrement, c'est la plus belle tondeuse robotisée que j'ai vue sur le marché à ce jour. La qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon. La tondeuse est bien entendu équipée du bouton d'urgence stop comme toutes les tondeuses, et sous son capot, vous avez ici le potentiomètre de réglage de hauteur de coupe et ici le panneau de commande. À savoir également que l'arrière de la tondeuse dispose d'une poignée très profonde qui permet de transporter et de déplacer facilement l'appareil. En ce qui concerne le dessous, vous avez 2 roues à l'avant pour le guidage, au milieu le plateau rotatif avec les 3 lames de rasoir qui va se charger donc de la coupe de votre gazon, à savoir qu'un jeu supplémentaire est fourni d'origine, et ici le logement de la batterie. Quant à la station de recharge, elle est tout aussi belle que la tondeuse dans les mêmes coloris. Vous avez sur le dessous également une petite brossette qui va se charger de nettoyer la caméra 360 degrés. Et voilà ce que ça donne une fois que la tondeuse est couplée sur sa station de recharge. Bien entendu, elle ne protège pas du tout des intempéries, mais je possède également le garage que vous verrez tout à l'heure. Un accessoire indispensable que je vous conseille vivement d'acquérir avec cette tondeuse. Et maintenant, il est temps de procéder à la mise en service. Je vais faire ça un peu à la va-vite parce que je suis impatient de la tester et je vais la mettre dans un coin, un endroit qui n'est pas forcément adapté. Son emplacement définitif va venir après les travaux. Ah, je vous ai pas dit, il y a également un petit logement au-dessus de la base pour ranger le cache de la caméra ainsi que votre jeu de lame. Et maintenant il est temps de procéder au rechargement de la bête, et pendant qu'elle recharge, on va mettre en service les balises. Et ça c'est extrêmement simple, il vous suffira donc d'insérer les 3 piles dans le logement sur le dessus de la balise, de fermer, d'attendre le petit bip, de placer ça sur le coin de votre terrain et ensuite dans l'application de scanner le QR code qui se trouve sur chacune des bornes. C'est rapide, c'est simple et ça fonctionne du premier coup. Vous faites ainsi de même avec les autres bornes. La deuxième est placée à l'opposé de l'autre.
Ensuite, étape primordiale, la cartographie. Là, vous allez devoir suivre manuellement votre robot et lui indiquer tout le pourtour de votre terrain. À savoir qu'une cartographie automatique existe également. Si votre terrain n'est pas trop compliqué, moi j'ai décidé de le faire à la main parce que c'est pas forcément droit. On a ici un terrain en L. Une fois que la cartographie est terminée, le robot va se balader tout seul de manière aléatoire sur tout votre terrain pour se calibrer, se repérer dans l'espace, repérer les extrémités, les bordures, les obstacles, mais également les barrières virtuelles que vous aurez configurées au préalable. Moi, par exemple, j'ai un trampoline et j'ai dû mettre des barrières virtuelles autour des pieds pour éviter que la tondeuse ne s'y prenne dedans. Voilà, donc elle se balade. Une fois qu'elle aura bien repéré et décidé que la cartographie est complète, la tondeuse revient automatiquement à sa base et c'est maintenant que le côté fun va commencer, à savoir la tonte. Nous sommes partis pour un tout premier essai et je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et on est parti. Et la première chose qui frappe lorsque vous mettez en service cette tondeuse pour la première fois, c'est le silence de fonctionnement. C'est hallucinant. Ça n'a absolument rien à voir avec une tondeuse de type électrique comme celle que j'avais, et encore moins avec une tondeuse à essence. La seule chose que vous entendez, c'est le bruit de l'herbe qui se coupe. Ici, pas de bruit de moteur, pas de rotation, rien du tout. C'est le silence total. Je vous ai parlé de barrière virtuelle tout à l'heure. Le voici en train de faire le tour des pieds de mon trampoline au préalable avec ma tondeuse. Je ne pouvais jamais le faire. Il fallait que je pousse tout le trampoline pour tondre en dessous. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Vous voyez que le robot tient parfaitement compte des barrières virtuelles. Il fait le tour des pieds, mais passe sous le trampoline pour tondre l'herbe qu'il y a en dessous. Alors c'est franchement bluffant quand vous testez pour la première fois un robot tondeuse qui plus est qui fonctionne sans câble périmétrique. Vous pourriez passer des heures à l'admirer, à regarder se repérer dans l'espace. C'est absolument magique. Alors pour une première utilisation, c'était pas totalement parfait puisque j'ai installé ça à la va-vite et je n'ai utilisé que 2 bornes. Certaines zones étaient complètement ignorées parce que en dehors de la zone de couverture des balises. Donc le placement de ces fameuses balises est vraiment important. Une fois que mes travaux de piscine seront terminés, la tondeuse prendra sa place définitive. Je vais rajouter les 2 autres balises qu'il me reste, je referai une cartographie et normalement, après ça sera nickel. Et justement, parlons-en, les travaux ont bien avancé, la piscine est sortie de terre et la base a trouvé sa place définitive avec, vous le voyez, le garage, accessoire indispensable pour protéger la station et votre tondeuse de la pluie et du soleil. Et là, c'est le jour et la nuit. Elle ne rate plus aucune zone. Il est temps maintenant de faire un test d'évitement d'obstacles puisque cette tondeuse est intelligente. On va donc commencer par le test de la balle. Et je vais prendre une toute petite balle, format balle de pétanque. Je vais la mettre dans le champ de la tondeuse et on va voir ce qu'il se passe. Regardez, instantanément, le Goat G1 800 détecte un obstacle, fait demi-tour et rebrousse chemin. Dans l'autre sens, on n'a pas pu piéger la tondeuse. Alors on va voir ce qui va se passer lorsque la tondeuse va revenir dans le sens inverse. Là vous avez une nouvelle fois la balle qui est en plein dans son champ. Directement, sans toucher, elle fait demi-tour. Donc en ce qui concerne le test d'évitement d'obstacles de type balle, c'est complètement validé. Maintenant, on va aller au-delà. La tondeuse dispose également d'une intelligence artificielle qui détecte les animaux, les hérissons, les chats, les chiens, les rongeurs. Ici, cette peluche de sanglier fera l'affaire. On va la mettre dans le champ de la tondeuse et on va voir ce qu'il va se passer. Et là, vous allez voir qu'elle va se comporter de manière un peu différente par rapport à la balle. Regardez, elle détecte un obstacle et s'avance tout doucement de manière vraiment extrêmement délicate jusqu'à détecter l'obstacle. Et là, pareil, elle fait demi-tour. Donc dès que l'IA détecte un animal, elle s'approche vraiment extrêmement doucement. On va la laisser faire demi-tour et voir ce qui va se passer au deuxième passage. Si l'animal est toujours détecté dans son champ, dans son rayon d'action, c'est le cas. Regardez, elle ralentit, elle est presque à l'arrêt. Demi-tour, tonte en sens inverse.
C'est réellement bluffant et la tondeuse ne prend aucun risque. Regardez là par exemple, elle pourrait très bien passer, mais elle détecte qu'il y a quand même encore un animal sur le côté qui pourrait bouger. Eh bien, elle fait une nouvelle fois demi-tour. Et c'est uniquement au 4e passage, lorsqu'elle se rendra compte qu'elle est vraiment largement de côté, qu'elle pourra continuer tranquillement son chemin. L'évitement des animaux par l'IA fonctionne donc à merveille, c'est complètement validé, a fortiori les êtres humains et les enfants également. Regardez ce qui se passe si je jette inopinément la peluche devant la tondeuse, eh bien directement elle fait demi-tour et ça, niveau sécurité, c'est réellement un gros plus. L'autre test, le test du tuyau d'arrosage, où pas mal de tondeuses pourraient tout simplement passer par-dessus car c'est quelque chose de très fin et de très petit. On va voir ce que le GOAT va en faire, est-ce qu'elle va détecter tout ça ? Et oui, tout comme le test de la balle, la tondeuse fait immédiatement demi-tour. Donc plus aucun risque avec votre tuyau d'arrosage. Vous pouvez le laisser traîner, ça sera complètement validé. Et la tondeuse enregistrera l'emplacement où elle aura fait demi-tour et passera ultérieurement aux endroits où elle n'a pas pu passer parce qu'il y avait un obstacle dessus. Petite vue sur la gare, vous m'excuserez, le niveau de propreté, il a plu quelques jours avant, mais en tout cas c'est vraiment très bien, surtout lorsque votre station est en plein soleil. Ça protégera efficacement votre tondeuse des rayons lumineux et également de la pluie, un accessoire indispensable qui s'intègre à merveille avec la station de recharge. Ici, petite vue en accéléré, naturellement la tondeuse ne va pas aller aussi vite, bien qu'il y ait 2 qualités de coupe qui est disponible. Vous pouvez également choisir le sens de coupe que vous voulez faire, soit horizontale, soit verticale ou alors carrément en diagonale, c'est selon, mais je peux vous dire qu'on ne se lasse pas d'observer ce GOAT G1 800 à faire tout simplement son travail à votre place. Quant à l'application, elle est bien faite, mais mériterait peut-être encore quelques petites optimisations. Mais si vous avez déjà un appareil de marque Ecovacs, vous devriez être en terrain connu. Vous allez pouvoir suivre en temps réel l'emplacement de la tondeuse et de voir où elle est passée et là où elle n'est pas encore passée. Notez également ma barrière virtuelle, ce sont les pieds du trampoline. Et les zones vert clair, c'est là où la tondeuse est déjà passée. Vert foncé, c'est là où elle doit encore tondre. Après quelques semaines d'utilisation, je dois vous dire que je ne reviendrai plus jamais en arrière. C'est un réel confort d'avoir ce type d'appareil. Une fois configuré et bien cartographié, il vit sa vie. Vous planifiez sur votre semaine les passages de tonte et vous l'oubliez complètement. Alors il y a encore quelques petites zones où la tondeuse est hésitante, à savoir ici sur la bordure, mais je pense que les buissons sont un peu trop bas et la caméra détecte comme un obstacle. Il va falloir que je coupe un tout petit peu les haies et voir si le passage après fonctionnera. On pourra toujours quand même passer manuellement la tondeuse de manière localisée sur les emplacements que vous souhaiteriez vous tondre ou qu'elle aurait raté. Quant à l'entretien, elle est extrêmement simple, il suffira de mettre le petit cache sur la caméra pour la protéger et un simple jet d'eau suffira à retirer toutes les impuretés et les traces d'herbe. Surtout ne pas utiliser un nettoyeur haute pression de type Karcher, mais comme ici, simplement un jet d'eau largement suffisant pour rincer même le dessous de l'appareil. Il aura fallu un peu plus d'1 heure pour tondre intégralement ma pelouse. La tondeuse est revenue automatiquement, vous le voyez, sur sa station pour se recharger et elle devrait repartir d'ici 48 heures pour une nouvelle tonte. À l'heure du bilan, je dois dire que je suis complètement sous le charme. Alors bien entendu, c'est la première que je teste, je n'ai pas forcément de recul, mais force est de constater que la tonte est nickel, sauf peut-être autour de la barrière virtuelle, où là, vous le voyez, l'herbe est un peu plus haute. Mais c'est une barrière virtuelle, donc je lui ai demandé justement de ne pas passer dans cette zone pour ne pas abîmer les pieds du trampoline et les lames de la tondeuse. Là aussi derrière, elle a un peu de mal à passer parce que c'est un peu étroit et je devrais peut-être pousser plus le trampoline pour lui permettre le passage. Mais en dehors de ça, c'est tondu de manière régulière. Il n'y a aucune zone dans la pelouse qui a été oubliée. La tondeuse dispose d'un capteur de pluie qui est juste ici, donc si il pleut, elle va revenir automatiquement se recharger, se protéger sous son toit.
Le seul point sensible, je l'ai déjà évoqué, c'est le placement des fameuses balises. Il y en a une là, une derrière et une troisième juste ici. Elles doivent se voir, donc être en ligne directe et ne pas être cachées par un obstacle pour que la tondeuse puisse bien se repérer efficacement dans l'espace. Une fois que vous l'avez bien installé, eh bien c'est terriblement efficace et la corvée du placement du câble périphérique ne sera qu'un souvenir. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis pleinement satisfait de ce Ecovacs GOAT G1 800. Ce qui m'a frappé le plus, c'est le silence de fonctionnement. Là, c'est vraiment un confort absolument incroyable, surtout de ne plus avoir à ramasser les tontes d'herbe et d'avoir à les vider. Honnêtement, ça va vous faire gagner un temps incroyable. Une tondeuse donc parfaitement adaptée pour mon terrain, je peux vous la conseiller, elle fonctionne bien pour peu que vous la placiez correctement. Maintenant, chacun a des terrains de taille différentes et de formes différentes, mais la tondeuse est assez intelligente pour s'adapter à tout type de terrain, des terrains jusqu'à 800 mètres carrés quand même. Si ce test vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et nous on se retrouve peut-être très prochainement pour un prochain test de robot tondeuse sur la chaîne. Merci à tous et à très bientôt, bye bye, ciao.